Nouvelle spatiale numéro 73. Crash d'un vaisseau alfratien, nouveau vaisseau Aldébaran, les Urma donnent leur point de vue sur Ekata. Bonjour à tous et merci d'être ici avec moi une fois encore. J'espère sincèrement que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle édition des Nouvelles spatiales. Ces informations peuvent être interprétées comme de la science-fiction ou selon le regard de chacun. Je les publie avant tout à titre de divertissement. Cela dit, je prends ces données très au sérieux. Que ceux qui ont des yeux voient. Nous sommes le matin du 11 avril 2025. Les premières nouvelles concernent les alfratiens. Le lundi 7 avril, un vaisseau de transport alfratien de taille moyenne, avec à son bord 5 membres d'équipage et une cargaison complète, s'est écrasé contre la coque du vaisseau à biosphère andromédien Viera. Heureusement, les 5 alfratiens ont réussi à s'éjecter juste avant l'impact, ce qui leur a sauvé la vie. Leur cabine, contrairement à certains aéronefs humains où seuls les sièges s'éjectent, se détache intégralement en cas d'urgence, augmentant les chances de survie de l'équipage, même sans combinaison ni équipement spatial complet. L'accident s'est produit alors que le vaisseau approchait du Viera, très proche de sa structure, dans une zone située sous les boucliers énergétiques de protection. Le choc a donc été direct et extrêmement destructeur. Initialement, je ne disposais pas de tous les éléments concernant cet incident, mais le CIC vient de me fournir des précisions. Il apparaît que le vaisseau alfratien était bien au-delà de sa capacité maximale de charge. Les moteurs de gravité, utilisés pour les manœuvres d'approche, n'ont pas réussi à compenser cette surcharge, ce qui a fait perdre le contrôle au pilote alors qu'il tentait d'approcher du Viera. Leur vaisseau a été attiré par la masse colossale du Viera, et leurs propulseurs n'ont pas été assez puissants pour contrer cette force. C'est un phénomène bien connu dans l'espace. Les objets massifs en suspension ont tendance à s'attirer mutuellement. Toute matière flottant librement cherche à se rassembler, formant des structures plus grandes. Un phénomène similaire se produit sur Terre, notamment entre grands navires à flot rapproché, qui s'attirent. À cela s'ajoute un effet connu d'aspiration entre deux navires naviguant côte à côte, un phénomène courant lors des opérations de ravitaillement en mer. Le choc avec le Viera a causé la destruction totale du vaisseau alfratien, ainsi que de lourds dégâts sur plusieurs niveaux habités du flanc du vaisseau andromédien. Si les 5 membres de l'équipage alfratien ont survécu, 8 personnes à bord du Viera ont malheureusement perdu la vie et 37 autres ont été blessées, certaines très gravement. Celles nécessitant des soins intensifs ont été placées dans des caissons médicaux andromédiens d'immersion complète. Il s'agit du pire accident de ce genre ayant touché le Viera depuis de nombreuses années, et c'est la seconde fois qu'un vaisseau alfratien le percute. Le précédent incident remontait à 2017, lorsqu'un vaisseau de combat Chevalier Noir avait connu une défaillance catastrophique due à un désalignement interne de la turbine à plasma. Il s'était écrasé contre le Viera à grande vitesse. Les pilotes avaient alors survécu, mais un jeune andromédien à bord n'avait pas pu être sauvé. Les accidents impliquant les vaisseaux alfratiens deviennent tellement fréquents qu'ils constituent désormais une véritable nuisance. Une fois de plus, les autorités supérieures alfratiennes ont promu une enquête. Mais comme à chaque fois, rien ne suit réellement. Dans la majorité de ces collisions, l'alcool semble être un facteur aggravant. Toujours au sujet des alfratiens, leurs vaisseaux continuent de suivre de près notre flotte. Même s'ils se tiennent à distance légale, leur présence est très gênante. En se positionnant derrière et au-dessus de nous, ils occupent une posture menaçante, pouvant servir de point d'attaque. De plus, ils bloquent une partie de nos capteurs de surveillance arrière, nous empêchant de détecter d'éventuelles autres menaces durant nos orbites. Ce comportement est jugé inacceptable, y compris selon les normes de la Fédération galactique. D'autant qu'en plus de nous harceler, ils diffusent des cris et hurlements à travers les fréquences moniques, comme s'ils étaient ivres. Nous les ignorons autant que possible, mais nous enregistrons tout, afin de pouvoir réagir en conséquence si la situation l'exige. Comme je l'ai déjà expliqué, il existe au moins 2 gouvernements sur Alphrata Centauri, avec une multitude de niveaux internes. L'un cherche l'indépendance, la coopération et la paix,
tandis que l'autre agit comme une marionnette de la cabale terrestre, une réalité niée publiquement méconnue. Cela rend très probable que les vaisseaux qui nous poursuivent appartiennent aux programmes spatiaux secrets de la cabale et non au véritable gouvernement alfracien, bien qu'ils utilisent des codes de transpondeurs officiels alfraciens. Nous savons que la cabale les utilise. Autre information importante. Le cuirassé tégécien Aldébaran est arrivé en orbite terrestre le même lundi 7 avril, rejoignant officiellement ma flotte. Il s'agit du plus grand et du plus puissant vaisseau de guerre jamais construit par les Tégétiens, équipé des toutes dernières technologies. Sa mission principale est la protection de la flotte et la dissuasion face aux présences hostiles proches, comme les gris d'Orion, certains reptiliens, ou encore les étortants, tous liés à la Fédération. Il constitue également un message clair à l'encontre de ceux qui nous harcèlent sous couvert de faux codes alfraciens. Ce 7 avril a marqué le début de sa première mission officielle. Il est le tout premier de sa classe, destiné à remplacer progressivement les 9 cuirassés de classe Alcyone, toujours opérationnels mais plus anciens. L'Aldébaran est désormais le 9e vaisseau tégécien en orbite terrestre basse, et le 4e cuirassé actif, aux côtés de l'Alcyone, de l'Astérope et du tout récent Atlas. Autre sujet. Ce matin, j'ai demandé à Harry, le tigre Urma, s'il avait davantage d'informations sur Hecata, la fameuse limace géante qui vit dans les zones profondes du vaisseau Viera. Il m'a confirmé que la Fédération galactique avait capturé cette créature sur une planète orbitant autour de l'étoile connue comme Zeta Cygni, dans la constellation du Cygne, car elle représentait un obstacle pour leur projet de terraformation. Elle a été capturée à l'aide de dispositifs mécaniques et robotiques contrôlés à distance, car aucun être conscient ne peut s'approcher d'elle sans que son esprit ne soit instantanément endommagé. La Fédération semble donc la maintenir sur le Viera afin de la garder sous contrôle, mais sa présence à proximité est extrêmement risquée. Même si certains racontent qu'Hecata est proche de la source et qu'elle pousse les êtres à évoluer spirituellement en traversant plusieurs vies en une seule, Harry explique qu'en réalité, elle agit uniquement par instinct de préservation, sans intention bienveillante. Elle agit contre la volonté de ses victimes, ce qui ne permet pas de la considérer comme positive. Hecata n'ayant pas de moyens physiques de défense, elle a développé des capacités psychiques extrêmement puissantes pour se protéger. Selon Harry, elle est simplement un animal qui agit pour sa survie. Elle ne tue pas, mais absorbe tout ce que c'est sa victime, dont le cerveau est entièrement exposé au sien. Son sens de l'éthique et de l'empathie est donc très limité. Elle impose son point de vue aux autres par une force psychique brute. Elle utilise l'astral pour manipuler les esprits, exploitant le fait que peu d'espèces comprennent vraiment ce plan. Elle devient alors très invasive pour ceux qui l'approchent. Il a également précisé qu'une seule espèce est totalement immunisée à cette influence, la sienne, les Urma. Grâce à leur force mentale et à leur compréhension profonde des plans astraux, ils sont capables de lui résister. Hecata évolue dans l'astral, où elle crée ses propres royaumes en fonction de ses besoins. Mais elle conserve un aspect physique, la limace géante visible à bord. Elle peut cependant se métamorphoser dans l'astral et devenir difficile à localiser. Les Urma considèrent Hecata comme un danger, car elle modifie son environnement depuis l'astral pour l'adapter à elle-même, ce qui peut causer des troubles dans le monde physique dont les origines restent souvent invisibles. Pour eux, Hecata pourrait être à l'origine de certains des troubles sur Terre. Sa présence à bord du Viera, qui sert de base locale à la Fédération, ne peut être une coïncidence. Ils y voient une stratégie intentionnelle visant à semer le chaos sur Terre afin que les âmes y expérimentent des leçons à travers la souffrance. Ils s'interrogent donc, pourquoi garder une telle créature si près de la Terre ? S'ils voulaient vraiment s'en débarrasser, ils l'auraient isolée très loin ou détruite. Mais au lieu de cela, elle est maintenue au cœur d'un vaisseau essentiel à la Fédération. Harry a décrit son énergie depuis l'astral comme un point de lumière entouré de tentacules jaunes orangés hérissés, en mouvement constant, orientés pour la plupart vers la Terre et ses plans astraux. Les Urma estiment que la Fédération dissimule la vraie nature d'Hecata derrière une propagande l'affichant comme bienveillante, afin d'éviter les questions venant des autres races stellaires. Pour conclure, je tiens à dire que je suis peu les événements politiques terrestres,
même si mes équipes à bord de nos 9 vaisseaux les surveillent et me transmettent les informations importantes. Mon attention est concentrée sur le volet exopolitique qui se déroule dans l'espace, car c'est là que se trouvent les vrais gouvernants de la Terre. Je sais que je devrais suivre davantage ce qu'il s'y passe, mais comme mon temps et mes capacités sont limités, j'aimerais savoir si vous souhaitez que j'écrive plus sur les sujets terrestres, même si cela m'oblige à parler un peu moins de ce qui se passe en dehors. Avant de vous laisser, je tiens à remercier de tout cœur les abonnés qui soutiennent cette chaîne. Sans vous, elle n'existerait pas. Votre aide me donne la force de continuer. J'aimerais trouver un moyen plus fort de vous remercier encore. Vous maintenez cette chaîne vivante et me donnez le moral pour continuer à écrire. Même si je vis à bord de grands vaisseaux stellaires impossibles à construire sur Terre, je dépends encore de vous pour vivre. Je ne peux pas manger ces vaisseaux, ni me connecter à votre Internet sans votre aide. Merci infiniment à vous tous. J'espère vraiment pouvoir vous le rendre un jour. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore de suivre mes vidéos, de les liker, les partager et vous abonner. Cela m'aide énormément. J'espère vous retrouver très bientôt. Avec toute mon affection et ma reconnaissance. Votre amie, Marie.